Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 5 erreurs fatales qui tuent l'amour. Ces erreurs que nous faisons tous, parfois sans même nous en rendre compte. Et surtout, je vais vous donner des solutions concrètes pour les éviter. Alors installez-vous confortablement, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça nous donne le courage de créer du contenu de qualité. La première erreur fatale, et probablement la plus commune, c'est de tenir son partenaire pour acquis. Au début de la relation, on fait des efforts. On envoie des petits messages mignons, on planifie des sorties, on complimente l'autre. On écoute vraiment ce qu'il ou elle a à dire. Mais avec le temps, on se relâche. On pense que l'autre sera toujours là, qu'on n'a plus besoin de faire d'efforts. Imaginez une plante. Si vous arrêtez de l'arroser en pensant qu'elle va continuer à pousser toute seule, que va-t-il se passer? Elle va mourir. C'est exactement pareil pour une relation. Voici ce qui se passe concrètement. On arrête de dire merci pour les petites choses. On ne remarque plus les efforts de l'autre. On oublie de dire je t'aime. On ne fait plus de compliments. On préfère scroller sur son téléphone plutôt que de discuter vraiment. Et petit à petit, l'autre se sent invisible, non apprécié, non désiré. Voilà la solution. Première solution, pratiquez la gratitude quotidienne. Deuxième solution, chaque jour dites à votre partenaire au moins une chose que vous appréciez chez lui ou chez elle. Ça peut être quelque chose de simple, merci d'avoir fait la vaisselle, j'adore ta façon de rire, tu es magnifique aujourd'hui. Erreur numéro 2, négliger la communication. Passons maintenant à la deuxième erreur fatale, négliger la communication. Vous avez déjà entendu cette phrase « il devrait savoir ce que je ressens » ou « elle devrait comprendre sans que je le dise ». C'est l'une des croyances les plus toxiques dans une relation. Le problème, c'est qu'on s'attend à ce que l'autre devine nos besoins, nos désirs, nos frustrations. Et quand il ne le fait pas, on se sent incompris, frustré, voire en colère. Voici les symptômes d'une communication défaillante. Vous gardez vos frustrations pour vous jusqu'à exploser. Vous faites des reproches au lieu d'exprimer vos besoins. Vous évitez les conversations difficiles. Vous utilisez le silence comme punition. Vous interprétez les intentions de l'autre sans vérifier. Tout ça crée un mur entre vous deux. Un mur qui devient de plus en plus épais avec le temps. Voilà la solution. Apprenez à communiquer avec le je plutôt que le tu. Au lieu de dire tu n'es jamais, je me sens seule quand je ne peux pas partager ma journée avec toi. Créez des moments de communication intentionnels. Par exemple, 20 minutes par jour sans téléphone, où vous partagez vraiment ce que vous vivez, ce que vous ressentez. Et surtout, parlez avant que la situation devienne explosive. Une petite conversation à temps évite une grosse dispute plus tard. Erreur numéro 3, oubliez l'intimité émotionnelle. Attention, je ne parle pas seulement d'intimité physique. Je parle de cette connexion profonde où vous pouvez être vraiment vous-même. Beaucoup de couples fonctionnent comme des colocataires. Ils partagent un appartement, des factures, peut-être même un lit, mais ils ne partagent plus leur monde intérieur. Ils parlent de choses pratiques, qu'est-ce qu'on mange ce soir, il faut payer la facture d'électricité. Mais ils ne parlent plus de leurs rêves, de leurs peurs, de ce qui les fait vibrer. L'intimité émotionnelle, c'est quand vous pouvez dire « j'ai peur de ne pas être à la hauteur au travail » sans craindre d'être jugé. C'est quand vous partagez vos espoirs secrets, vos souvenirs d'enfance, vos insécurités. Sans cette intimité, vous devenez des étrangers sous le même toit. Et voici comment reconstruire cette intimité. Il faut poser des questions profondes, pas « comment s'est passée ta journée », mais « qu'est-ce qui t'a fait vraiment réfléchir cette semaine ?» Partagez vos vulnérabilités. C'est terrifiant, oui, mais c'est aussi ce qui crée les connexions les plus fortes. Créez des rituels de connexion. Ça peut être un café le dimanche matin où vous parlez de vos rêves pour l'avenir. Ou une promenade hebdomadaire sans but précis, juste pour être ensemble. Écoutez vraiment quand l'autre parle, pas en pensant à votre réponse, mais en essayant vraiment de comprendre son monde intérieur. L'intimité émotionnelle, c'est le cœur d'une relation durable. Sans elle, vous n'avez qu'une coquille vide. Erreur numéro 4, laissez l'extérieur envahir le couple. Dans notre monde moderne, il y a 1000 distractions qui nous éloignent de notre partenaire. Les réseaux sociaux, le travail qui nous suit partout grâce aux emails sur nos téléphones, les amis qui ont toujours besoin de quelque chose, la famille qui s'immisce dans vos décisions. Le problème, ce n'est pas que ces choses existent, c'est qu'on ne met pas de limites. Vous êtes au lit ensemble, mais vous répondez à des emails professionnels. Vous avez enfin une soirée en amoureux, mais vous passez la moitié du temps à raconter votre vie à vos amis par message. Résultat, vous êtes physiquement présent, mais émotionnellement absente. Et puis, il y a les comparaisons. Vous voyez les couples parfaits sur les réseaux sociaux et vous commencez à trouver que votre relation n'est pas à la hauteur. Vous oubliez que personne ne poste ses disputes ou ses moments difficiles. Et voici comment protéger votre relation. Créez des moments sacrés sans téléphone, au minimum pendant les repas et 1 heure avant de dormir. Apprenez à dire non. Non à un projet professionnel qui boufferait toutes vos soirées. Non à un ami qui appelle à 23h pour parler de ses problèmes pour la 5e fois cette semaine. Mettez des limites avec votre famille et vos amis. Votre couple doit être votre priorité numéro 1. Pas votre maman, pas votre meilleur ami, pas votre patron.
Et arrêtez de comparer votre relation aux autres. Chaque couple est unique. Travaillez sur votre propre jardin au lieu de regarder celui du voisin. Votre relation a besoin d'un espace protégé pour s'épanouir. Si vous laissez tout et n'importe quoi l'envahir, elle va suffoquer. Erreur numéro 5, arrêtez de grandir ensemble. Les êtres humains changent, c'est inévitable. Vous n'êtes pas la même personne qu'il y a 5 ans. Et vous ne serez pas la même dans 5 ans. Le problème survient quand 2 personnes dans un couple grandissent dans des directions différentes, sans se soucier de rester connectés. Lui se passionne pour sa carrière et rencontre des gens qui partagent ses nouveaux intérêts. Elle découvre la méditation et développe une spiritualité que l'autre ne comprend pas. Petit à petit, ils n'ont plus rien à se dire. L'un grandit et l'autre reste figé. L'un veut explorer, apprendre, évoluer, l'autre veut que tout reste comme avant. La frustration s'installe. Voici les signes que vous ne grandissez plus ensemble. Vous n'avez plus de projet commun. Vous ne découvrez plus rien ensemble. Vos conversations sont répétitives. Vous vous ennuyez quand vous êtes ensemble. Vous ne vous inspirez plus mutuellement. Voici la solution. Créez des objectifs communs. Ça peut apprendre une langue ensemble, voyager dans un nouveau pays chaque année, lancer un projet entrepreneurial à 2 ou même juste lire le même livre et en discuter. Soutenez les passions de l'autre même si ce n'est pas la vôtre. Montrez de l'intérêt.